À présent, j'aimerais que vous regardiez cet article de CNN. C'est l'un des plus partagés depuis sa publication hier soir sur le site de cette célèbre chaîne américaine. Il s'agit, selon CNN, d'une décision de l'administration américaine de réduire le budget consacré à l'aide militaire et de sécurité consacrée, donc accordée au Cameroun. Selon CNN, il s'agit d'une coupe budgétaire de près de 9 milliards de francs CFA, le retrait de certains équipements militaires américains et la suspension de certains programmes de coopération militaire et sécuritaire en raison de la violation des droits de l'homme perpétrés dans les régions anglophones, là où il y a une crise sécuritaire, des affrontements entre des groupes séparatistes et l'armée camerounaise. D'autres précisions avec Marcelin Gransop. Je parlais donc de cet article de CNN qui annonce la volonté de l'administration américaine de réduire contre toute attente le budget consacré à l'aide militaire et sécuritaire qui est attribué au Cameroun, près de 9 milliards de coupes budgétaires en raison de la violation des droits de l'homme perpétrés dans les régions anglophones. D'autres précisions avec Marcelin Gransop. C'est la chaîne de télévision CNN qui, citant des responsables du département américain, fait état de la volonté du gouvernement américain de réduire considérablement le montant de l'aide militaire et de sécurité apportée au Cameroun. L'annonce, qui fait l'effet d'une bombe, porte sur la bagatelle de 97 milliards de francs CFA d'aide, repartis notamment dans les fonds pour les radars, la livraison de 4 patrouilleurs de classe défenseur, de 9 véhicules blindés, sans oublier des programmes de formation pour les avions et hélicoptères C-130. Toujours selon CNN, qui cite un responsable du département d'État, il est reproché aux autorités camerounaises les multiples exactions et autres violations des droits de l'homme commises dans le cadre de la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis plus de 2 ans. En relevant que le pouvoir de Yaoundé ne fait pas assez pour une sortie définitive de crise, les Américains exhortent le gouvernement à prendre au sérieux toutes les allégations crédibles de violations flagrantes des droits de l'homme, à mener des enquêtes approfondies sur ces accusations, à placer les auteurs de ces violations devant leurs responsabilités et enfin à partager avec la population camerounaise les résultats des enquêtes prescrites. Le responsable du département d'État, approché par CNN, poursuit en affirmant que le manque de progrès et de clarté au sujet des actions entreprises par le gouvernement pourrait entraîner une suspension plus large de l'aide des États-Unis. On se rappelle qu'en mai 2018, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, non sans charger les séparatistes pour plusieurs faits portés à leur actif, avait accusé les forces de défense et de sécurité d'avoir perpétré des assassinats ciblés, des détentions sans assistance juridique, ainsi que des pillages et incendies des villages. Des accusations souvent reprises par des organisations de défense des droits de l'homme, mais rejetées par les autorités camerounaises qui ont toujours mis en avant le professionnalisme des hommes qui se déploient sur divers fronts. Signalons que, outre le domaine militaire, le Cameroun et les États-Unis ont plusieurs autres programmes de coopération. Précisons, après ces révélations de cette chaîne américaine, les États-Unis confirment cette décision de suspendre certains programmes de coopération militaire et de sécuritaire avec le Cameroun. Contacté par la rédaction d'Equinox Télévision, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun n'a pas souhaité s'exprimer, mais pourtant le porte-parole de l'ambassade des États-Unis a dévoilé la décision des États-Unis de suspendre certains programmes de sécurité militaire entre le Cameroun et les États-Unis. D'autres précisions avec Guy Zogo et Emmanuel Diop. Heureuse coïncidence, au moment où tous les regards étaient braqués sur la coopération militaire Cameroun-États-Unis, l'ambassadeur américain avait rendez-vous avec le ministre de la Communication à Yaoundé. À l'issue d'un tête-à-tête de 45 minutes, le représentant de Washington à Yaoundé s'est d'abord focalisé sur les missions et les attitudes, selon lui, remarquables de son hôte. J'ai félicité le ministre pour son poste, mais aussi pour ses déclarations mesurées et apaisantes au public.
public. Sollicité sur la question de la coupe drastique opérée par son pays dans l'aide militaire américaine au Cameroun, le diplomate a usé d'une pirouette, saluant surtout la qualité de la coopération entre son pays et le Cameroun, ainsi que les efforts de Yaoundé dans la lutte contre Boko Haram et la sécurité dans le golfe de Guinée. Les relations entre le Cameroun et les États-Unis restent bonnes et on va continuer. Nous respectons les sacrifices que le Cameroun fait dans l'extrême nord et dans le bassin du lac Tchad contre Boko Haram, mais aussi de rassurer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Sans toutefois refermer entièrement la porte sur cette affaire de l'aide militaire américaine, l'envoyé de Washington a orienté la presse vers son chargé de l'information. Si vous avez davantage de questions sur ces articles qui ont apparu hier, je vous conseille de contacter notre porte-parole à l'ambassade. Contacté justement par Equinox Télévision, le porte-parole de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, Lee McManus, confirme effectivement la décision des États-Unis d'arrêter le financement de certains de ces programmes militaires en faveur du Cameroun. Ces sanctions portent notamment sur le programme de formation et des pièces de rechange de l'avion C-130 appartenant au Cameroun, sur la fourniture de 4 bateaux Defender et de 9 véhicules blindés, sur l'arrêt de la possibilité pour le Cameroun de postuler pour le programme de partenariat d'État et enfin sur l'arrêt de la livraison et de la formation pour un système radar, des pièces de rechange pour véhicules blindés et la formation pour les hélicoptères. Derrière les sourires et les paroles amènes de son ambassadeur au Cameroun, les sanctions militaires américaines contre Yaoundé sont bien une réalité. Et selon la célèbre chaîne de télévision américaine CNN, le département d'État américain menace d'élargir la suspension de son aide militaire si le